Lors d'un dîner en famille plutôt tranquille, mon oncle François se leva soudainement de sa chaise, brandissant une fourchette comme s'il allait faire un discours important. Avec un sourire triomphant, il annonça qu'il avait enfin décidé de réaliser son rêve, ouvrir un restaurant entièrement dédié aux plats à base de fromage. Toute la famille applaudit, fascinée par l'idée, et tout le monde se mit à imaginer des plats gourmands et fondants. L'enthousiasme était palpable jusqu'à ce que ma cousine Sophie, toujours prête à pimenter les discussions, propose une recette un peu farfelue, un milkshake au fromage de chèvre. Les rires éclatèrent autour de la table, mais à ma grande surprise, tout le monde commença à ajouter ses propres idées absurdes. Mon père, qui n'avait jamais cuisiné de sa vie, proposa des sushis aux chèvres. Mon frère, quant à lui, s'enflamma pour une pizza avec une croûte en fromage de chèvre. Même mamie, qui était pourtant réputée pour ses plats traditionnels, se prit au jeu en suggérant des macarons sucrés aux chèvres. La salle à manger était désormais le théâtre d'une véritable cacophonie de suggestions toutes plus improbables les unes que les autres. François, quant à lui, prenait des notes frénétiquement, comme si chacune de ses idées pouvait devenir la pièce maîtresse de son futur menu. La conversation devenait de plus en plus loufoque, et je commençais à me demander si quelqu'un finirait par proposer des lasagnes aux chèvres avec des couches de bonbons. C'est alors que ma tante Clara, la plus sérieuse de la famille, se leva avec une expression solennelle et déclara qu'elle avait l'idée parfaite, un café au lait infusé au fromage de chèvre. À ce moment-là, tout le monde éclata de rire presque jusqu'aux larmes. Alors que je pensais que cette mascarade n'aurait pas de fin, mon oncle François, toujours imperturbable, se tourna vers moi avec un sourire en coin et dit « En tout cas, je ne manquerai pas de chèvre pour mon restaurant, il semblerait que je sois entouré de génies du fromage. »